Bonsoir à tous et bienvenue dans notre journal sportif du jour sur GX Sport, dont voici les grands titres. Mondial féminin 2023, la France vernie, l'Afrique bien représentée, des géantes à terre, le point sur les huitièmes des finales, tournée estivale, la Juventus de Turin arrache la victoire au Real Madrid 3-1, du côté parisien. Le PSG termine sa tournée asiatique avec une victoire 3-0 face à Jeonbuk, Neymar rentre en forme avec un doublé, et c'est la joie à l'Inter Miami qui s'est imposé encore 3-1 avec un doublé de Messi. Jürgen Klopp s'inquiète sur le mercato saoudien, et découvrez la une du mercato européen dans ce journal. Un monument du football quitte les pelouses. Et oui, à en croire sur ses réseaux sociaux, Gianluigi Buffon a annoncé mercredi sa retraite, on en parle dans ce journal, restez jusqu'à la fin pour plus de détails. Bienvenue. Il est l'heure de faire un premier point sur la Coupe du Monde féminine, à l'aube des huitièmes de finale. L'équipe de France sort gagnante de la phase de poule en évitant l'Allemagne, éliminée par le Maroc. Le continent africain signe d'ailleurs un résultat historique avec 3 nations qualifiées. Au contraire des géantes telles que le Brésil ou le Canada, pour qui c'est déjà terminé. La phase de poule a fait des dégâts. Si l'équipe de France peut s'estimer vernie avec le Maroc comme prochain adversaire, des cadors n'ont même pas passé le cap du premier tour. C'est le cas du Brésil, incapable de vaincre la Jamaïque, de l'Allemagne, double championne du monde, ou du Canada. Avec des géantes absentes, d'autres nations ont capté la lumière des projecteurs. Au premier rang duquel le Maroc, tombeur indirect de l'Allemagne dans le groupe H. Premier pays arabe qualifié pour les huitièmes, le Maroc rejoint 2 autres équipes africaines, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Avec 3 représentants qualifiés, l'Afrique signe son meilleur bilan en Coupe du Monde. Et ce n'est peut-être pas fini. Tenantes du titre, les Américaines auront fort à faire face à la Suède, dans le choc annoncé de ces huitièmes. D'autres affiches promettront d'être disputées, comme Japon, Norvège ou Australie, Danemark. Les affiches des huitièmes de finale, heure française, la Suisse va affronter l'Espagne ce samedi 5 août à 7h heure française, le Pays-Bas affronte les Banyana de l'Afrique du Sud, dimanche 6 août à 4h, le Japon contre la Norvège le samedi 5 août à 10h, la Suède contre les États-Unis ce dimanche 6 août à 11h, l'Angleterre contre le Nigeria le lundi 7 août à 9h30, la Colombie contre la Jamaïque, mardi 8 août à 10h, l'Australie et le Danemark le lundi 7 août à 12h30, enfin, la France contre Maroc, le mardi 8 août à 13h. Lionel Messi continue de flamber avec l'Inter Miami avec un nouveau doublé. Pour son 3e match avec l'Inter Miami, Lionel Messi a inscrit un doublé face à Orlando. Les débuts de l'Argentin avec son nouveau club sont très réussis. Lionel Messi a planté ses 4e et 5e buts mercredi lors de sa 3e apparition avec l'Inter Miami, dans un succès 3-1 contre Orlando à Fort Lauderdale, Floride, en 16e de finale de la League Cup. 5 buts en 3 matchs, l'Argentin a conclu 2 fois de près, d'abord dès la 7e minute sur un service de Robert Taylor. Contrôle poitrine, enchaînement volé, le septuple ballon d'or avait ainsi donné l'avantage aux siens. Nous sommes en train de monter en puissance, se félicite Marco Asensio sur le site du PSG, je suis très heureux de marquer mon premier but et pour la victoire. C'était important de lancer la saison avec une victoire. Je suis très heureux personnellement et pour l'équipe aussi, qui va de l'avant et qui monte en puissance. Nous sommes en train de créer une équipe et nous le montrons déjà. Le PSG a conclu sa tournée asiatique avec ce dernier match de préparation face au Jeonbuk, en Corée du Sud. Les Parisiens ont fait la différence grâce à un doublé de Neymar et une lourde frappe d'Asensio. De quoi rentrer en France avec une victoire, après un nul contre Al Nassr, 0-0, et 2 défaites face au Cerezo Osaka, 3-2, et l'Inter, 2-1. La Juventus domine le Real Madrid grâce à un ancien Lillois. Face au Real Madrid, l'ancien joueur de Lille qui vient d'être transféré à la Juventus a marqué à la 20e minute du plat du pied sur un centre en retrait de Weston Msekeni. Ce qui a permis aux Italiens de faire le break, puisque l'ex du Paris Saint-Germain Moiskin avait ouvert le score dès les premières secondes de jeu. Si Vinicius Junior a profité d'un superbe service de Toni Kroos pour revenir à 2-1, Dusan Vlahovic a finalement enfoncé le clou dans le temps additionnel. Faisons le point sur le mercato maintenant.
L'inquiétude de l'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp sur l'Arabie Saoudite. Nouvel acteur majeur du football mondial, l'Arabie Saoudite multiplie les signatures de joueurs majeurs ces dernières semaines. Une frénésie que rien ne semble pouvoir arrêter pour un pays à l'appétit infini. En effet, comme annoncé par Cristiano Ronaldo, l'icône du championnat, l'Arabie Saoudite est en train de réaliser une véritable razzia sur le marché des transferts. Une apparition soudaine qui inquiète l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, qui s'est exprimé ainsi en conférence de presse. L'influence de l'Arabie Saoudite est massive. Le pire est que leur fenêtre de transfert ferme 3 semaines plus tard que chez nous. La FIFA et l'UEFA doivent trouver des solutions à cela. C'est peut-être assez similaire à ce qu'il s'était passé quand la Chine a lancé son championnat. Il y a eu une ruée vers l'or du même type, et nous voyons maintenant un autre championnat essayer de devenir plus populaire et célèbre. Mais cela reste un peu trop tôt pour avoir une opinion claire, a jugé le manager allemand en conférence de presse. Voici les dernières transactions des équipes saoudiennes. Les principaux transferts estivaux d'Al Nassr. Sadio Mané, 31 ans, Bayern, pour 30 millions d'euros, Seko Fofana, 28 ans, Lens, pour 25 millions d'euros, Marcelo Brozovic, 30 ans, Inter, pour 18 millions d'euros, Alex Telles, 30 ans, Manchester United, pour 7 millions d'euros du côté d'Al Ittihad, Fabinho, 29 ans, Liverpool, Gotha, 24 ans, Celtic, Karim Benzema, 35 ans, Real Madrid, N'Golo Kanté, 32 ans, Chelsea. Du côté d'Al Hilal, Malcolm, 26 ans, Zénith, Ruben Neves, 26 ans, Wolverhampton, Sergei Milinkovic-Savic, 28 ans, Lazio, Kalidou Koulibaly, 32 ans, Chelsea. Du côté d'Al Ahly, Riyad Mahrez, 32 ans, Manchester City, Alain Saint-Maximin, 26 ans, Newcastle, Edouard Mendy, 31 ans, Chelsea, Roberto Firmino, 31 ans, Liverpool. Du côté d'Al Ettifaq, Jordan Henderson, 33 ans, Liverpool, Moussa Dembélé, 27 ans, Lyon. En Europe, le mercato continue à faire du bruit avec le Paris Saint-Germain qui, à en croire à Bola, le transfert de Gonçalo Ramos au PSG est imminent. Le club de la capitale a trouvé un accord avec Benfica pour le transfert de l'attaquant de 22 ans, pour 65 millions d'euros, plus 15 de bonus, qui va faire 80 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain touche enfin au but pour son attaquant de pointe. Lancé dans plusieurs dossiers d'envergure comme Harry Kane, Victor Osimhen ou Randal Kolo Muani, le PSG a travaillé, en sous-marin, pour négocier un accord avec Gonçalo Ramos. Hier, RMC Sport a annoncé un accord entre le joueur, représenté évidemment par Jorge Mendes, et le club de la capitale française pour un contrat de 5 ans. Auteur de 27 buts et 12 passes décisives en 47 matchs de championnat la saison passée, l'attaquant portugais va s'engager avec le PSG dans pas longtemps. Et ce n'est pas fini, l'accord est total entre Ousmane Dembélé et Paris. Et le PSG et le FC Barcelone ont réglé les derniers détails. Révélé en exclusivité par RMC Sport, le feuilleton de l'international français prend fin. Opération à 50 millions d'euros. Le Barça va toucher précisément 25 millions d'euros. En effet, le PSG a un accord total avec Ousmane Dembélé pour son arrivée, selon les informations de RMC Sport. La direction parisienne et le Barça ont réglé les derniers détails de l'opération. Le joueur de 26 ans devrait même prendre un avion direction Paris ce jeudi. Il devrait ainsi signer un contrat de 5 saisons avec le PSG, soit jusqu'en 2028. Du côté de Manchester City, le défenseur croate Josko Gvardiol arrive chez les Sky Bleus contre 90 millions d'euros. Selon les informations de Bild, les champions d'Europe en titre sont parvenus à un accord total avec Leipzig, pour le transfert de Josko Gvardiol. Le défenseur central croate de 21 ans va donc devenir le défenseur le plus cher de l'histoire, et ainsi détrôner Harry Maguire, recruté pour 87 millions d'euros par Manchester United. Le Bayern Munich semble avoir trouvé un accord pour Kane. Et pour cause, un seul joueur faisait l'unanimité en la personne d'Harry Kane, en fin de contrat dans 1 an avec Tottenham. Le capitaine des Spurs a toujours privilégié la piste menant au Bayern Munich, et celle-ci est en passe de se concrétiser. À en croire les informations de Bild, le champion d'Allemagne en titre vient de soumettre une dernière proposition s'élevant à 85 millions d'euros, plus 10 millions d'euros de bonus, soit un total de 95 millions d'euros. C'est tout les gars. Vous m'avez tout donné, je vous ai tout donné, nous l'avons fait ensemble. C'est avec ce message rempli de sympathie au moment de dire adieu à un sport qui l'aura marqué de son empreinte,
que le légendaire Gianluigi Buffon a en effet annoncé sa retraite à 45 ans, annoncé le mercredi sur ses réseaux sociaux, il est raccroché les crampons pour de bon. Après sa belle carrière de Parme à la Juventus Turin en passant par le PSG et l'Italie. C'est la fin de ce bulletin sportif, merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, en nous donnant vos impressions dans les commentaires et rendez-vous demain pour un nouveau bulletin.